Bon, on enchaîne, on n'arrête pas les vidéos. C'est un truc de malade ce rythme les gars, franchement. J'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on va parler de l'avant-match du Barça face à Leganés. On enchaîne après la victoire 4-0 du Barça face à Dortmund. Franchement, on est heureux, ça fait vraiment plaisir. Comment Hansi Flick doit gérer son effectif, la gestion du match face à Leganés, parce qu'il y a quand même un match retour ensuite face au Borussia Dortmund, même s'il est plus ou moins terminé, on sait qu'on est plus ou moins en demi-finale, mais il faut quand même aller là-bas avec une équipe compétitive capable de réussir une bonne performance. Donc il y a la suite de la saison, il faut être en forme, il y a de la rotation, il y a de la gestion, et on va parler de tout ça dans cette vidéo. C'est parti les mecs, très heureux de vous retrouver en tout cas. Bon, on savait que pour le mois d'avril, il y allait avoir beaucoup de matchs, beaucoup d'intensité, très peu de repos entre les rencontres. Et malheureusement, il faut faire avec. Il faut gérer ça. Pour le moment, le Barça est quasiment sur un sans faute. Il y a juste ce match nul face au Betis, mais anecdotique vraiment, sincèrement. Donc là, on a une semaine cruciale qui arrive. Leganés, Borussia Dortmund. Et ensuite, on aura aussi un autre match à domicile face au Celta Vigo. Donc, il va falloir gérer l'effectif. Puis 2-3 jours après, encore face à Majorque. Bref, on va enchaîner encore tous les 3 jours pendant un long moment, pendant le mois d'avril. La gestion s'impose. Alors, pour ce match face à Leganés, je vais vous donner ma composition d'équipe maintenant. Enfin, surtout mon idée, l'approche que je vois sur ce match. Alors, il y a deux catégories de supporters, il y a deux clans. Il y a le clan qui veut faire tourner contre Leganés pour pouvoir être costaud contre Dortmund et surtout contre le Celta Vigo. Voilà, se dire que Leganés, c'est quelques jours après, il faut faire tourner, etc. Il y a aussi l'autre catégorie qui se dit non, contre Leganés, on met l'équipe cheap et contre Dortmund, on fera tourner pour réenchaîner de suite après. Alors, moi, je suis dans les deux camps. Moi, je suis un petit peu dans les deux. Je suis un peu un tricheur. En vrai, j'aimerais quand même faire tourner contre Leganés, mais aussi faire tourner contre Dortmund. Il faut que ces deux matchs-là, ils soient gérés pour que ensuite qu'on sorte de cette semaine un peu périlleuse, parce que finalement contre Dortmund tu fais le travail pour te donner un petit peu plus de temps de repos pour certains joueurs. Donc je vois pas Hansi Flick aligner la même équipe que contre le Borussia Dortmund face à Leganés. Sincèrement, je pense qu'il y a du repos qui s'impose, surtout que c'est un match à l'extérieur, donc trajet, avion, fatigue, bref, vous connaissez le train-train. Donc j'opterai pour une compo quand même très compétitive face à Leganés et une compo quand même suffisamment compétitive face à Dortmund. Donc je m'explique. Contre Leganés, au gardien de but, Szczęsny, voilà, on continue sur la lancée, on prend la sécurité. Ter Stegen de toute façon n'est pas encore prêt. Szczęsny au goal, on connaît. Défenseur droit, premier changement. Pour moi, Jules Koundé, je le fais souffler sur ce match-là. Pourquoi? Parce que Leganés est une équipe qui va jouer bas. Donc Jules Koundé, il va pas avoir énormément de travail à faire défensif. Alors peut-être que je me trompe, mais il aura plus de travail défensif à faire contre Dortmund qui va vouloir essayer certainement de au moins emballer la rencontre face à des adversaires et des joueurs beaucoup plus rapides que Leganés. Donc Koundé, on sort Hector Fort, défenseur droit. En défense centrale, Alajo et Inigo Martinez. Costaud, solide, voilà. Kobarsi qui se repose. Arrière gauche, là pour moi, on reconduit Alejandro Balde qui va permettre de apporter énormément sur les centres. On connaît Leganés, c'est, je l'ai dit, une équipe qui va jouer bas, très défensive. Donc il va falloir mettre des centres, il va falloir pousser offensivement et Alejandro Balde a beaucoup plus d'apport offensif qu'un Jules Koundé pour ma part. Ensuite, au milieu de terrain, là aussi du changement. Gavi, Frenkie de Jong et Pablo Torre, ça c'est mon avis. Alors je sais que Pablo Torre ne commencera certainement pas là. Mais pourquoi pas, c'est une bonne opportunité de le faire débuter, surtout qu'il a montré de bonnes choses récemment. Donc Pablo Torre en numéro 10. En plus qu'on a Dani Olmo qui va revenir dans le groupe, il pourra rentrer, il pourra avoir du temps de jeu. Attaquant gauche, Fermin Lopez qui pourra aussi une fois face à un bloc bas rentrer intérieur pour laisser le couloir à Rafinha. Alejandro Balde sur le côté. Donc Fermin Lopez en milieu, en attaquant gauche, on connaît sa qualité de passe, de frappe, il peut faire des différences et surtout que voilà, il a enchaîné finalement que le match face à Dortmund. Le match d'avant, il était remplaçant, il est plus ou moins frais. En numéro 9, Ferran Torres, pour moi on fait souffler Lewandowski, 36 ans, face à Leganés, ça va être un match un peu chiant pour lui, tandis que Ferran Torres, plus combatif, il va pouvoir, je pense, faire un petit peu plus le travail. Et attaquant droit, Rafinha qui doit enchaîner, car il a énormément été mis de côté et de repos, surtout les dernières rencontres. Il est frais, il est en confiance. Rafinha, attaquant droit. Ce qui nous fait sur le banc, Pedri, du coup, Jules Koundé,
Koubarsi et Lamine Yamal, les 4 fantastiques, j'ai envie de dire les 4 pions de chaque ligne sur le banc. Pourquoi? Parce que contre Dortmund, pour moi, il va falloir Jules Koundé, il va falloir Pedri pour réguler le jeu, il va falloir Pau Koubarsi pour la jeunesse et la rapidité pour contrer Guirassy, etc. Et il va falloir aussi Lamine Yamal pour certaines situations faire plaisir et faire du bien. Maintenant, je ne suis pas contre mettre Lamine Yamal titulaire et le mettre remplaçant contre Dortmund. Moi franchement, tant que les 2 matchs, il y a de la gestion et que Lamine Yamal souffle au moins un des 2, ça me va. Parce qu'après, je l'ai dit, Celta Vigo, Mallorca, Real Madrid, Valladolid, certainement la demi-finale qui va se jouer entre temps. Je crois que c'est le 26 ou 27 avril vers là. Donc il va falloir enchaîner, il va falloir avoir des joueurs à 100%. Les Ganes, on peut vraiment faire le taf avec une équipe un petit peu remaniée, surtout que c'est une équipe de bas de tableau. Alors oui, il va falloir gagner, le Real va certainement pas lâcher des points, ils vont vouloir se rattraper. Mais nous, face à avec une équipe remaniée, sincèrement, on doit être capable de faire la différence. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Et contre Dortmund, on ne met pas une équipe B, on met une équipe quand même suffisamment compétitive pour ne pas tomber dans le piège du match emballé, du match piège ou quoi que ce soit. Non, sérieux, costaud. Pourquoi pas même aller gagner là-bas à Dortmund. Voilà pour ma composition d'équipe pour l'approche de la rencontre. Bien sûr, le Barça va devoir être dominateur. Le Barça va devoir faire énormément de bonnes choses. Vous connaissez très bien la chanson. On est sur une très bonne dynamique et surtout, on va pouvoir donner du temps de jeu à certains joueurs. Il se concrétise de la bonne manière pour nous. Bien sûr, il va falloir marquer, il va falloir être offensif, etc. On a aussi l'occasion, si on fait souffler les joueurs que je vous ai dit, de faire entrer justement ces joueurs-là pour apporter si jamais le match est un petit peu bouché. Bref, voilà un petit peu l'approche. Les Ganes, franchement, j'ai pas trop de choses à dire. C'est une équipe qui va se battre pour le maintien à domicile. Elle va vouloir piquer, surtout ne pas perdre, je pense. Ça va être à nous de faire le travail et je pense qu'Hansi Flick est suffisamment préparé. Merci du soutien. Je ne pourrai pas faire la vidéo d'après-match, je ne serai pas là du tout, mais je ferai un petit récapitulatif sur le post YouTube. Voilà, vous aurez, vous inquiétez pas, toutes les infos nécessaires et tout mon avis. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.